Ce qui est incroyable dans vos témoignages, les amis, c'est que vous maîtrisez le sujet, c'est-à-dire vous avez conscience de ce qui vous arrive. Être sur les réseaux par peur de s'ennuyer avec soi-même, pour moi, c'est là où faut pas faire. C'est là où je suis désolé, c'est là où faut aller faire du piano, aller courir, aller à la piscine et faire de la cuisine. C'est là. J'utilise beaucoup Twitter pour l'actu, je peux comprendre. Mais en vrai, Insta, moi je prends Insta pour l'actu. C'est la même chose, mais en moins vénère. Scroller permet d'avoir les rêves que tout le monde a et ne pas être exclu. Je peux comprendre, mais c'est purement un truc de rêve. Enfin, si ton amitié elle est basée là-dessus, c'est que c'est pas vraiment de l'amitié. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que vous pouvez vous aimer avec vos amis et amours et vos collègues en dehors des rêves d'internet, quoi. Perso, impossible de m'endormir. Putain, merci pour toute votre honnêteté. Impossible de m'endormir dans le silence, j'ai besoin de scroller jusqu'à épuisement. Et ah putain, il y a beaucoup de messages, mais Lynn Mackay, tu veux pas lire pour t'endormir? C'est la meilleure chose. Est-ce que t'as essayé de lire pour t'endormir? Est-ce que c'est comparable avec l'addiction aux jeux vidéo? Pire, moins grave? Bonne question, Hawk. Ayant été un gros addict aux jeux vidéo, je dirais que c'est moins grave les jeux vidéo. Déjà, les jeux vidéo, tu peux jouer en coop, quoi, donc ça, c'est un bonheur. Et si t'es solo, il y a des jeux vidéo qui sont des œuvres d'art. Je suis désolé, mais si tu joues à Zelda ou FF, c'est tellement grandiose. Il y a une fin déjà, c'est très juste, mais tu vois ce que je veux dire? C'est stimulant, tu dois réfléchir, tu dois t'investir, il y a des musiques parfois extraordinaires, des graphismes. Je dirais que les jeux vidéo, d'un point de vue artistique, c'est quand même bien plus stimulant que Twitter. Il y a certains jeux qui peuvent, oui, être un peu intellectuels, en tout cas de la strat, de la réflexion. C'est un art. Ça devrait être considéré les jeux vidéo, je pense que vous allez être d'accord, on est la team internet, hein, comme un art à part entière. Hades, moi ça m'a stimulé pendant des mois, c'était une folie. Il y a du texte effectivement, mais même il y a des dialogues, enfin il y a du texte sur les réseaux. Donc. Lisez, promenez-vous, jouez aux jeux vidéo, apprenez des choses. Je suis un peu comme ça. Hein. On a quelqu'un, venez on prend quelqu'un en Discord, on voit. Et je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dans ce thème. Bonjour à toi, Bonsoir, comment ça va? ça va très bien et toi? Je suis tellement investi et fasciné par ce sujet, je suis très sérieux presque. J'essaie de faire des vannes, tu vois, mais bon. Je Non, comprends, je comprends. mais vous êtes à fond et j'ai des témoignages de ouf. Et tu sais que ça m'aide, comme je disais, c'est trop bien ce sujet avec vous et pour mes enfants, ça m'aide de ouf. Lola, c'est ça? Mhm. Ouais, c'est ça, Lola. Bo- Bonjour Lola, quel âge tu possèdes et dans quelle région à peu près te situes-tu? 22 ans et région PACA. Oh, PACA! Oh! Voilà, déjà, superbe. Tout à fait. Est-ce qu'il a fait beau aujourd'hui? Est-ce qu'il fera beau demain chez toi? Toujours, le soleil. Je le sais, j'ai vu sur la météo, je le savais. Euh, Lola, on communique pour quelle raison précise? Raconte. Bah, je pense que je suis comme beaucoup, je suis pas un cas extrême, je pense, mais c'est peut-être ça qui est un peu triste, c'est que je suis assez addict, je pense, mais je sais pas trop différencier addict au réseau et addict aux écrans. On Euh, va, on va dire genre, c'est par la exemple, même là, chose. ouais, mais tu vois, là, par exemple, sur le stream, je vais ouvrir mon téléphone et je vais aller d'appli en appli, mais sans but précis, tu vois. Ah oui, oui, je comprends. Alors déjà, merci d'être là et d'être honnête. Petite question, t'as ton... Putain, on dirait que je suis policier, quoi, mais... T'as ton temps d'écran? Tu le sais à peu près par jour, genre? Ouais, c'est triste. Pas- Je crois que je suis à genre 6-7 heures. En fait, alors je l'ai dit sur le stream, pas de jugement. Je juge un peu, mais d'abord, il y a beaucoup d'amour. N'oublie pas ça. C'est enveloppé Genre. de love. 6-7 heures. Alors déjà, les gens dans le chat vont nous dire, je suis sûr que ça les étonne pas, moi. 6-7 heures d'écran par jour. Et attention, parce que parfois dans les 6-7 heures, il y a du WhatsApp, il y a des trucs, il y a du Google Doc et tout. Est-ce que tu saurais nous dire Mm. dans ce temps d'écran, tu vois, ça choque pas les gens, ton temps d'Insta, TikTok et tout, tu sais où c'est chiant? Bah, TikTok, tu vois, j'ai plus depuis peut-être un an. J'ai supprimé parce que j'en pouvais plus. Mais je suis très Insta, très réel, très YouTube aussi. Franchement, YouTube et Insta, c'est vraiment le max. Ok, et est-ce que tu dirais que TikTok te manque? Pas du tout. Oh là là, non, pas du tout. Ça, je trouve, c'est un premier truc. On va parler du reste que tu nous as évoqué, hein, mais je te jure, comme moi aussi, j'ai arrêté TikTok depuis longtemps. euh, c'est qu'on peut dire aux gens, il n'y a pas de manque, quoi. Il y a Non, pas, vraiment pas. et c'est Une c'est petite, assez je impressionnant. trouve,
Pardon, je t'ai de Non, ouf t'inquiète, coupé. t'inquiète. Non, t'inquiète. Et par contre, Insta, bon, du coup, ça revient un peu au même, mais on va dire que c'est peut-être moins nocif, je sais pas. Mais Insta, est-ce que toi, t'as conscience? En fait, c'est ce fameux truc qu'on a tous, genre, t'es dessus et tu dis là, c'est trop long. Mais tu scrolles encore et encore, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis des fois, je vais genre éteindre mon téléphone, puis 2 minutes après, je vais le rallumer, Ouais. mais et je vais y retourner. Donc c'est des mini coupures. Mais Insta, je l'utilise beaucoup pour la créa en vrai. J'aime beaucoup la création en général et je découvre plein d'artistes sur les réseaux. Il y a Ah, tellement de petits artistes indépendants que en fait, à part via ce biais-là, qui vivent à l'étranger et tout, t'as aucun moyen de découvrir quoi. ça, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est l'attrait number one d'Insta en l'occurrence. Entièrement pareil, moi, pour la batterie ou la cuisine ou parfois des icônes en général. Ouais. Il y a vraiment des trucs de ouf. Ça, c'est un très très bon point. Mais est-ce que tu dirais que donc tu le cultives, tu prends la création, après tu scrolles trop parce que tu es intelligent, t'en as conscience. Est-ce que tu dirais que ça te nuit, même, alors avant même socialement, mais à toi, ce que tu pourrais faire quand tu es dans ta piole chez toi? Est-ce que tu sais que tu pourrais faire autre chose de plus constructif? Est-ce que ça te nuit psychologiquement? Pense, bah surtout, par exemple, moi, c'est le soir, j'arrive pas à faire autre chose que ça avant de me coucher et du coup, ça nuit au sommeil. En journée, je sais que je pourrais peindre, je pourrais faire plein de trucs, mais bah en fait, je prends le truc automatique plus facile d'ouvrir mon téléphone et du coup, l'après-midi, elle passe et j'ai rien fait d'autre, quoi. Et le soir, je me sens comme une merde parce que j'ai rien fait de ma journée En fait, et j'ai rien appris vraiment de ouf, en vrai. tu as tellement bien fait de nous parler parce que je pense déjà, je sais pas si ça va t'aider ou pas, mais c'est le mal de notre époque. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, regarde, les gens ils sont comme Watt. Et alors moi c'est différent parce que j'ai les enfants et tout, mais bon, en tout cas je comprends totalement. Et j'apprécie ton honnêteté. Donc déjà merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as envie d'en sortir de ça? Bah de ouf, mais j'arrive pas à trouver. J'ai fait plein de détox, des trucs comme ça. Surtout au lycée, je faisais des week-ends détox avec des amis et tout, mais bon, tu reviens plus fort, quoi. Et même là, je fais des détox, mais en fait, je trouve que c'est trop radical. Et Ah du oui. coup, en fait, c'est un peu comme un manque. Et quand tu rallumes ton téléphone, tu retombes dedans, même plus, quoi. Et putain, c'est ouf. Est-ce que supprimer Insta, alors attention, pas définitivement, mais je te donne un exemple. Et je dis pas que je suis super stylé et tout, je suis impinable, hein, n'oublie pas, je suis très chiant et maniaque et tout. Mais quand c'est les week-ends ou quand c'est férié, les vacances toujours, et parfois même le soir et tout, j'enlève Insta. Parce en vrai de vrai, ça prend 2 secondes d'enlever Insta, 2 secondes, enfin, et 12 secondes de le remettre. Est-ce que ça pourrait avoir du sens pour toi de supprimer cette appli et la remettre de temps en temps? En vrai, ouais, parce que je vois dans le chat, il y a les time limits et tout, mais moi, Ouais, ça marche pas. Enfin, à chaque fois, je les désactive, quoi. ouais, C'est trop simple de ouais. désactiver. Enfin, moi, ça fonctionne pas en tout cas. Mais ouais, désinstaller, ça peut être un truc. Et aussi par rapport aux enfants. Alors, j'ai pas d'enfants, mais je fais beaucoup de garde d'enfants en périscolaire et tout. Ouais, Et je suis tombée que sur des enfants qui ont pas les écrans, qui ont pas de téléphone, qui ont pas la télé et tout. Et ouais. je me retrouvais à vouloir ouvrir mon téléphone et je me disais mais non mais en fait j'ai pas envie de montrer cet exemple là et ben je suis genre c'est mon taf en plus donc j'ai Ah pas ouais, envie de tu vois c'est trop bizarre mais du coup bah je me retrouve avec un enfant et je sais pas quoi faire quoi enfin je suis en mode j'ai rien à t'apporter et du coup c'est plus les enfants qui me faisaient découvrir bah viens on peint viens on va ouais, jouer ouais, tout à viens fait. on sort et tout. Oh merde. Putain, mais c'est ouf. Et l'exemple est dingue, et il m'a surpris. Et d'ailleurs, moi, ça me rappelle que moi, mon fils, il y a eu un moment charnière il y a longtemps maintenant, mon fils aîné. J'étais sur mon tel, et c'est honteux, tu te sens honteux en tant que parent. Et il dit, mais Mhm. qu'est-ce que tu fais, J'imagine. papa? Tu vois? Il dit, qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es là, non, de la merde, tu le jettes ton téléphone et tout. Euh, Il y a aussi un truc que j'ai vu passer dans le chat, mais c'est dommage d'en arriver là, mais en même temps, c'est le mal. C'est comme une drogue, en fait, donc il faut pas le sous-estimer. Il y a des gens qui sont dans l'alcool, la clope, l'héros, et nous tous, un peu, on est dans le smartphone. Donc, c'est vrai que c'est chaud. Est-ce que tu t'imposes des activités Est-ce que c'est quoi tes kiffs? Tu parlais de peindre, est-ce que tu vas faire du sport, machin? Est-ce que tu as des activités? Bah là, j'ai fini mes études et tout, et en plus j'étais dans la com, dans le design et tout, donc bah en fait j'étais plus sur les écrans pour mes études, pour Ouais, mon taf, pour créer, avoir de l'inspi et tout. ouais, Et là, vu que je suis en pleine recherche de moi et tout, de ce que je veux faire, bah du coup j'ai tout mon temps libre et
j'aimerais bien avoir d'autres biais de création que les réseaux en fait. Parce que même si t'aimes la vidéo, la photo et tout, quand ça devient trop et que ça devient vraiment addictif, c'est vraiment plus sain quoi. Merci pour ton honnête. Mais c'est fou d'être intelligente car tu l'es, et d'avoir le recul et enfin tu vois ce que je veux dire et de galérer quand même. Je sais pas, avoir C'est ça conscience. qui est triste, c'est horrible. Ouais, mais c'est le principe d'ailleurs de l'addiction d'ailleurs. Mais est-ce que tu fais du sport? J'ai fait beaucoup de danse, mais là depuis genre 2-3 ans, non j'en fais plus, mais j'aimerais bien m'y remettre. Ouais. Et tu crois pas que ça fait. C'est une astuce qu'on nous suggère dans le chat, tu crois pas que c'est une bonne astuce? De Je pense, reprendre le ouais. sport? Franchement, ou c'est Ouais. complètement con comme phrase? Peut-être c'est con, hein? Je sais pas, je pense que ça a sauvé plein de gens. Le sport, moi, c'est pas trop mon cas, mais je pense qu'il faut un peu trouver comme toi. Je pense que c'est un peu la lecture. Ouais, Ça peut être moi des j'ai la bonnes. famille déjà. Ouais. J'ai la famille, et puis moi j'ai supprimé TikTok, Twitter, j'ai plus que Insta. Et effectivement, quand j'entends à la maison, déjà, il n'y a plus de téléphone. En fait, j'ai bien progressé, mais on en est au même stade tous, hein. Et là, moi, j'estime que, mais en toute humilité, que depuis quelques mois, j'ai réussi le truc. Parce que c'est ce qu'on a dit au début de nos conversations, Lola, c'est tu l'arrêtes et ça te manque pas. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre sujet que je vais te reparler pour Insta, parce que ça stimule, c'est utile aussi socialement. Bref, attends, j'arrive. Euh, excuse-moi, mais quand mon cerveau bout, c'est comme ça, mais c'est passionnant. Vas-y, vas-y. Euh, et moi, effectivement, je vais passer du temps avec mes enfants, avec ma femme, et je vais lire. Et je te jure que, en fait, j'ai des sources. Mes sources, c'est vous et David quand j'arrive au taf, tu vois. Et c'est mes sources d'infos, de réseau, tu vois. Et c'est beaucoup plus sain. Je préfère. En fait, je suis content d'être un peu à la bourre et de pas être au jus. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Mhm. ou pas? C'est une situation. Je sais pas si ça vous parle, mais peut-être aussi quand tu es au collège-lycée, c'est pas pareil. Mais c'est très agréable de. Ah, il y a eu ça? Ah ouais, il y a eu ça? Ah, je savais pas. Et ça m'intéresse quand même, mais je le découvre de manière plus saine. Bref, est-ce que Insta te sert professionnellement? J'ai grave un truc par rapport à ce que tu as dit, c'est que je crois que tu en as parlé un peu avant avec le chat, c'est par rapport aux refs, etc., que ça crée un peu le lien parce que on partage les refs et tout. Ouais, Moi, ça me manque pas du tout et en fait, je trouvais ça presque vide de parler que ça avec mes potes et tout. ouais, Oh la ref, on sortait des refs, on parlait que en ref et j'étais en mode ouais, qu'est-ce que. En fait, à part ça, qu'est-ce qu'on a à dire? Et souvent, rien et c'était merci. trop triste quoi. Bah, Et, euh, et ça me du parle de coup, ouais, ouf. ce décalage, je trouve Ouais. qu'il est sain quoi. Il fait du bien presque. Je suis d'accord. Mais pourquoi tous les gens sur mon chat, sauf exception, mais ils sont trop bien quand ils parlent, c'est trop bien. Ma commu est-elle au-dessus des autres? Peut-être. Ça n'a pas de sens ce que je dis. En fait, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, le mec qui vient vers toi, ou la meuf, et il te partage une ref, t'as pas la ref, deux cas de figure. Soit tu dis bah j'ai pas la ref et la personne te parle de la ref et vous parlez de la ref, soit la personne te Mm. dit ah ouais mais t'as pas la ref, c'est de la merde et tu te sens exclu. Auquel cas cette personne n'est pas ton ami, c'est pas possible. Enfin tu vois ce que je veux dire? Mm. Bon, ça me paraît être pas grave quoi de pas avoir la ref. Et Mm. professionnellement d'accord. Et il y a un sujet qui était épinglé. Merci Bobico, je l'ai vu. Est-ce que, alors je sais pas Lola si tu te sens seule ou quoi, je parierais que non, mais je peux me tromper parce que ça s'entend dans ta voix que t'es très cool. Je sens un vrai lien social avec des potes. Mais est-ce que Insta ou les réseaux sont là aussi pour combler une solitude? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je pense parce que, par exemple, quand ça va faire la 4e fois que j'ai repris mon tel et je suis en mode non mais arrête, c'est bon, je stoppe et je me retrouve genre, en fait, je pense qu'on se déconnecte aussi vachement de nos émotions, de notre corps et tout. Et quand tu reviens là, c'est un peu comme si tu réaffrontais un peu des trucs que tu voulais laisser un peu de côté, quoi. T'es en mode Ouais, non, mais ça je laisse, ça je laisse. Et quand t'arrêtes, t'es en mode ok, là je suis obligée ah ouais, de regarder ça dans les yeux, quoi. Donc en fait, c'est pas agréable. C'est pas que c'est dangereux ou quoi, c'est que c'est pas agréable. Mais je pense qu'il faut vachement de volonté. Et moi, en tout cas, je bosse pas mal sur moi et tout. Et ça me fait du bien d'arrêter et de. Je pense que quand tu guéris certaines choses en toi aussi, t'as moins besoin des écrans, des réseaux, de tout ça, parce que t'es à l'aise avec toi, quoi. T'es à l'aise dans ta tête, t'es à l'aise dans ton corps, t'es bien dans tes baskets, quoi. Mais ça demande très du très courage, hein. juste. Enfin, je sais pas si c'est du courage, mais ça Si demande si, pas que, mais de oui la bien volonté. sûr. Ouais.
C'est très juste ce que tu dis, nom de Zeus. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'essaie de pas faire long pour pouvoir laisser de la place aux autres, mais ça pourrait durer longtemps. T'as 22 ans, t'as une maturité bien élevée, hein, bravo. Ouais, merci. Bah, ouais, je bosse, j'essaye de réfléchir un max, quoi. Donc, non, après, je sais pas trop. Moi, je sais que ce qui m'avait aidé aussi, surtout avec un climat assez anxiogène, là, par exemple, j'ai bloqué toutes les sources d'infos, quoi. Genre, même les brutes, Loopsider et tout, au début, c'est ce que je suis parce que c'est des sources sûres. Mais Ouais. en vrai, moi, j'ai tout bloqué. Donc, je me dis, si par exemple, des gens veulent garder les réseaux, mais sont sensibles, il y a des gens, bah, en fait, ils traversent des trucs durs et tout. En fait, ils n'ont pas besoin. Donc, même si on a tous un rôle à jouer, bah, en fait, ça peut plus nuire à la santé mentale des gens que Oh là là, soit à notre complètement. échelle, tu vois. Après, je Complètement. veux pas trop dériver dans tout ça, mais je peux conseiller aux gens même les comptes genre publics, voici et tout, c'était dans mes recos, j'ai bloqué parce que ben en fait, m'en fous quoi. Genre du coup, je conseille vraiment aux gens de bloquer au lieu d'attiser un peu la haine et d'avoir des trucs qui nous intéressent pas, bah, bloquer les comptes quoi. Franchement, ça fait du bien. Franchement, c'est un très bon conseil. Moi, je suis ton conseil dans le sens où, alors, soit tu passes à zéro, tu bloques tout, mais en vrai, moi, avant, j'en avais trop, et c'est vrai que soit tu as des trucs dramatiques, chiants, même pas dramatiques, mais qui, effectivement, sur la santé mentale, donc ils vont te prendre la tête d'un point de vue général ou même un peu perso. Euh, Soit même des trucs joyeux où tu as des gens qui gagnent, qui réussissent, et donc toi, ça te met dans le mal, par pure frustration. Euh, le conseil de Lola est bon. Soit on bloque tout, soit on en garde très peu. Moi, j'ai gardé Hugo Décrypte parce qu'en plus, je l'aime bien, et je trouve ça pas mal. C'est un bon résumé. Et j'ai Views parce que je trouve ça joli, mais c'est quasi tout, tu vois. Donc, c'est vraiment un bon conseil. Et tu vois, là, on parle de certains médias et tout. Moi, dès que c'est biaisé, que ça prend parti, je suis. C'est vrai que ça devient un peu intense et ça rejoint ce que tu dis sur la santé mentale, c'est vrai. Est-ce que tu as. Donc, déjà, merci pour ce conseil. Est-ce que tu as des relations sociales, sans rentrer dans le détail, mais en amour, en amitié, est-ce que tu es plutôt épanoui ou en tout cas, est-ce que tu as des soucis ou pas de soucis? Tu vois ce que je veux dire? Non, je dirais que ça va. Après, je suis pas quelqu'un d'hyper entouré, mais c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc, j'ai pas l'impression que ça me nuise. Après, c'est un peu biaisé parce que je suis plus au lycée, je suis plus dans cet univers-là. Je pense que quand t'es au lycée ou même dans les études, tu peux peut-être facilement te sentir isolé. Là où moi, c'est un choix en fait. C'est plus. Enfin, en fait, je fais ma vie, c'est moi qui prends mes décisions, j'ai plus de routine à suivre. Là où t'es au lycée et tout, je pense que c'est plus difficile parce que ton environnement de tous les jours, tu le choisis pas quoi. T'es contraint à évoluer avec les personnes autour de toi et tout, tu peux pas vraiment choisir quoi. Tout à fait. Donc Et, moi, j'essayerais, mais je peux comprendre que ça soit un poids pour certains, ouais. et je me permets de digresser un peu. Est-ce que tu es contente de plus être au lycée et d'être dans la vie active? Tellement. Je l'ai Plus ressenti, jamais ouais. de ouf. Putain, c'est ouf, moi aussi ça m'avait. Ah, moi j'adorais le lycée pourtant, hein. J'ai adoré tout ça. Mais alors je sais pas ce que ça va provoquer en vous, mais alors quand tu passes après, moi je Ah ouais. crois que t'es dans cette vibe là, Lola, mais j'étais en mode, je suis libre de plein. Alors j'ai fait un peu de la merde, mais globalement j'ai fait des bonnes choses, mais je suis libre de faire les trucs quoi que je veux. C'est ça que tu ressens? Ouais, de choisir les gens, de choisir ta routine, de choisir tout ça. Ouais, Après, ouais. moi, c'est un peu. Je suis vraiment dans cette. Ça pourrait être un tout autre sujet de discussion qui m'intéresserait de ouf aussi, mais de se retrouver aussi sans avoir de voie toute tracée, quoi. D'être un peu Bien paumé, sûr, être en mode bon, bah ça ok, fout le maintenant vertige. j'ai plus Ouais, rien. Genre, ouais. je vais quoi. Il y en a plein là qui nous disent là, qui paieraient cher pour retourner au lycée, que c'est la pire période. C'est très Ah ouais. varié, c'est très mitigé, ouais, ouais. Franchement, ouais. Mais toi, t'as l'air d'être en mode c'est cool quoi. Ouais, franchement, ça va. Franchement, c'est cool. Ah, c'est génial. Euh, Lola, merci. Hein. Euh, Merci à toi. Bobico, tout le monde, Kali, retenez Lola qui, pardon, c'est comme si je faisais un classement, c'est terrible, mais qui était grave cool et peut-être on pourra se reparler ces prochains mois. C'est ça que je veux dire. Ouais, avec plaisir. Je t'ai déjà gagné au puissance 4, donc avec plaisir. Salut, prends soin de toi. C'était super. C'était super jusque-là. À bientôt. Salut. Bye.